Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors je vais vous faire la guidance sentimentale pour le mois de mai et ça va être pour le signe des poissons, pour les poissons. Donc on va voir l'énergie principale qui vous attend pour le mois de mai avec le tarot Histoire de sorcière. Ensuite je vais prendre l'oracle sacré du cœur. Un deuxième oracle relationnel sentimental et les petits cœurs, l'oracle des amoureux. Pour finir avec deux messages. Donc, je vais commencer par le tarot et l'énergie principale qui vous attend pour le mois de mai. Et du coup, c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Pour le signe des poissons, l'énergie principale pour le mois de mai. L'abondance, donc j'ai l'impératrice, synonyme d'abondance, de créativité, quelque chose qui va voir le jour, qui est plutôt très positif. C'est quand même une carte très positive d'abondance, une énergie d'abondance qui vous attend pour ce mois de mai. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va voir un message pour le mois de mai, donc pour le signe des poissons. Donc on va voir ce qui vous attend pour le mois de mai. Alors, pour le mois de mai, pour les poissons, s'il vous plaît, pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai base solide et constructive et j'ai l'évolution. Donc moi, j'ai des bases solides et constructives en dos de deck. Et j'ai également la carte évolution. Donc ça, c'est quand même positif. On va voir. J'ai fait sortie activité. Une communication échangée nouvelle. J'ai le flash. Et j'ai l'amour partagé heureux. Donc vraiment, c'est plutôt un tirage positif. Puisque là, on nous annonce, lors d'une sortie, peut-être entre amis, je ne sais pas, une nouvelle rencontre avec le flash. Vous allez avoir un coup de cœur pour une personne et il va y avoir beaucoup de communication entre vous, il va y avoir des échanges et ça va se développer, il va y avoir au final de l'amour partagé heureux entre vous. Et ça va aller de mieux en mieux, puisque moi, en dos de deck, j'ai quand même la maison avec base solide et constructive. Donc, c'est quand même un coup de foudre, un coup de cœur qui va évoluer. Peut-être que dans un premier temps, ça sera plutôt léger, mais après, ça va évoluer. Et pourquoi pas, peut-être, envisager de vivre ensemble, d'aller de l'avant ensemble vers l'avenir, puisque moi, j'ai la carte de l'évolution. Donc, ça va évoluer. C'est une relation qui va évoluer dans le bon sens. Vous allez regarder vers l'avenir ensemble. Donc, c'est plutôt un très, très bon tirage. Il va y avoir un coup de cœur pour une personne. Ça va être lors de sorties. Vous allez sortir peut-être avec des amis, avec des connaissances, peut-être avec de la famille, qui sait. Et lors de ces sorties, vous allez faire la connaissance d'une personne et puis ça va matcher entre vous. Il va y avoir un coup de cœur, il va y avoir de la communication et des échanges et par la suite, il va y avoir de l'amour partagé heureux comme on le voit sur la carte. Voilà. Et ça va être quand même assez sérieux puisque moi j'ai base solide et constructive. Donc c'est plutôt une relation plutôt solide et sérieuse. Donc c'est plutôt un très très bon tirage. Donc je vais prendre l'oracle relationnel et sentimental pour un autre message, donc pour un complément. Mais déjà le premier message est très bien. Ça rejoint l'énergie d'abondance de l'impératrice, qui est déjà une énergie très positive. Donc, c'est vraiment pas mal pour vous, là, pour le mois de mai, c'est même très bien. Donc, on va voir un second message. Donc, pour le signe du poisson, des poissons, pour le signe des poissons, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Oh, celle-là, elle a voulu se retourner. Donc, je la prends quand même.
Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le travail et j'ai la séduction. En tout cas, j'ai le travail. Donc, on va voir. J'ai la crise, j'ai la famille, j'ai l'engagement, j'ai la tristesse et j'ai l'étranger. Donc là, on nous parle d'une famille, donc d'une union plutôt stable, sérieuse, d'une famille où il y a quand même un engagement et bien plutôt sérieux avec l'engagement. C'est plutôt très sérieux, mais apparemment, eh bien, on nous annonce quand même un désaccord. Il y a quand même un désaccord qui va y avoir pour telle ou telle raison, je ne sais pas. Et ça va causer un petit peu de tristesse, eh bien, au sein de votre famille, de votre union. Peut-être vis-à-vis d'un départ à l'étranger. Parce que moi, j'ai quand même la carte de l'étranger. Après, vous l'adaptez. Alors, ça peut être l'étranger, ça peut être également une autre région en France. Et c'est peut-être, eh bien, pour le travail, puisque moi, j'ai le travail en dos de deck. En dos de deck, j'ai le travail. Et du coup, eh bien, peut-être que ça peut être un déplacement à l'étranger pour le travail, une mutation professionnelle, pour une évolution professionnelle. Peut-être qu'on vous envoie à l'étranger pour telle ou telle raison et du coup, eh bien, au sein de votre couple, de votre famille, eh bien, ça va créer une crise, un désaccord, des disputes comme je le vois là. Donc après, il faut essayer de communiquer, de résoudre eh bien, cette problématique. Il faut trouver des solutions vis-à-vis de ça. Et vous allez ressentir un petit peu de tristesse, puisque vous êtes quand même eh bien, dans une relation plutôt stable, plutôt sérieuse, plutôt solide. Vous avez quand même une famille. Donc, il faut échanger, il faut communiquer vis-à-vis de cette situation professionnelle là qu'on vous propose. Peut-être une évolution professionnelle à l'étranger, un déménagement à l'étranger. Du coup, il faut en parler. C'est peut-être pour ça que j'ai la carte de l'abondance, hein. Une abondance peut-être aussi au niveau professionnel qui vous apporterait eh bien, au niveau financier pas mal d'argent quand même. Un déplacement plutôt professionnel à l'étranger, c'est quand même pas mal au niveau financier. Donc après, il faut communiquer. Voilà. Donc ça serait ça le second message, évidemment, qu'il ne parlera pas à tout le monde, puisque tout le monde ne vit pas la même chose non plus. Voilà. Donc gardez bien votre discernement. Donc je vais prendre deux derniers messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'on souhaite vous dire d'autre. Alors, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, vraiment, c'est un grand amour. Donc, quand il y a un grand amour, eh bien, on trouve toujours des solutions. Ensuite, le deuxième message. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà. Donc, ça ne sert à rien, eh bien... de se critiquer l'un et l'autre. Il faut trouver des solutions pour résoudre eh bien peut-être ce désaccord, cette crise qui peut arriver, qui peut surgir. Voilà, il faut discuter, il faut échanger, il faut trouver des solutions ensemble, à deux. Voilà. Donc, si cette guidance sentimentale pour le mois de mai vous a plu, eh bien vous pouvez la partager, la liker et vous abonner. À bientôt et merci beaucoup pour votre écoute. Et très bon mois de mai.